il faut pas se méprendre sur l'action qu'il y a eu au Centre des Arts. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Personnellement, je suis allé au Centre des Arts parce que j'ai trouvé l'action nécessaire. Artistes en résistance, c'était les artistes, les premiers, Dominique Coco, tous ceux qui étaient dans une mouvance politique, qui ont mené l'action et qui ont parlé d'artistes en résistance. Et moi, j'ai trouvé que c'était nécessaire à ce moment-là. Parce que 13 ans, le Centre des Arts fermé, il fallait faire quelque chose. Je ne me suis jamais intéressé à savoir ce qui se tramait entre les discussions entre les autorités et le groupe qui menait le Centre des Arts. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire effectivement que, au-delà des colloques, au-delà de tout ce qui s'est passé autour de la culture, à chaque fois, ça a toujours été des dossiers qui restaient dans des bureaux. Et là, c'était l'occasion de rebondir pour dire qu'il fallait urgemment penser la culture en Guadeloupe. Et le mouvement a continué parce que, effectivement, il y a des artistes qui ont posé, etc. Donc, comme il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'autre lieu, c'était pour nous une aubaine, en quelque sorte, de pouvoir faire vivre quelque chose. Au moins l'esprit créatif à l'intérieur du. Mais c'était désintéressé. Il n'y avait nullement l'intention de faire main basse sur le cap. J'ai entendu des bêtises j'ai entendu quelqu'un dire artiste en résistance. Un grand artiste qui a dit ça. Hein. Artiste en résistance soutenu. On n'était pas soutenu par quiconque. Nous avons fait ça et aujourd'hui, les travaux vont recommencer. Je ne sais pas sous quelle forme. Mais il a fallu à un certain moment que certaines personnes prennent de leur temps, d'accord, pour porter ce dossier-là et dire que nous ne pouvons pas rester dans un pays. C'était ça la résistance. C'est pas une résistance avec une collusion avec les autorités. Hein. Les gens qui disent ça sont des malveillants. Et ils n'ont plus pour se positionner, pour prendre des places. J'ai entendu tellement de choses, ça m'a vraiment rendu triste. Hein. Ah oui, qu'on est là. Non, on l'a fait vraiment parce qu'on pensait qu'il fallait mettre le pied dans le plat et dire à un certain moment que la culture, il faut qu'il y ait une réflexion sur la culture en Guadeloupe. On ne peut pas laisser un lieu comme le Centre des Arts fermé sur 13 ans et que personne ne dit rien. C'était ça la résistance. Donc nous ne sommes pas plus résistants que non. C'était une résistance sur l'instant, n'est-ce pas, de la situation artistique du pays. Voilà. Et qu'on ne se méprenne pas, nous n'étions pas là pour faire main basse sur le Centre des Arts, ni non plus vouloir gérer la culture en Guadeloupe. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les gens qui pensent comme ça sont des malveillants. Moi, je départis politique et culture. Mettre la culture aux mains des politiques, ça ne va pas aller. Ce sont les politiques qui doivent se mettre au service de la culture. Qui veut dire donner des lieux de formation, mettre en place des infrastructures, des lieux, ce qui convient de faire, des lieux de monstration, des lieux d'exposition. Ici en Guadeloupe, par exemple, depuis longtemps que nous disons ça, il n'y a pas un lieu d'exposition en Guadeloupe. On peut inviter personne. Qu'est-ce qu'on peut inviter? OK? Mettre ce qu'il faut, les outils nécessaires pour insuffler quelque chose, pour porter quelque chose qui existe déjà. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes. Les jeunes artistes, et j'ai pu le voir au Centre des Arts. Tous ceux qui viennent, qui travaillent, qui savent quoi faire. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Mais politique culturelle, pour moi, ça n'existe pas. C'est pas, à partir du moment que c'est les politiques qui décident de la culture, ça devient une dictature. OK? Ou alors c'est une dictature. Les artistes doivent être libres. Libres de leurs paroles, libres de gérer leur âme. C'est comme ça. Vous savez, depuis que je suis je côtoie ce milieu-là, il y a beaucoup de changements. Il y a une très grande avancée, vraiment. Depuis déjà la venue des jeunes qui sortaient des écoles de Martinique, ça avait commencé déjà à changer, où on parlait peinture, où les gens voyaient autre chose que les simples représentations qu'on connaissait avant.
à part Michel Rovellas et Léo Gane, Cancelier, ceux qui étaient là, qui tenaient la place, Irius et tout ça. Et petit à petit, il y a des jeunes qui ont émergé, il y a Cyril qui est venu, il y a toi-même, il y a d'autres jeunes. Donc, si tu veux, j'ai vu venir, si tu veux, la vague, si tu vois. Dans mon existence, j'ai vu de Rovellas à, je dirais, à Bibel, ok, à Verspan, à tous ces jeunes-là. Sur ce point-là, je dis bravo, le travail a été fait, quoi. C'est-à-dire que la génération des Léo Gane et compagnie, ils n'ont pas fait pour rien. C'est-à-dire ils ont fait des émules. Ça, c'est très bien. Il y a je dis pas une filiation, mais l'histoire là commence un peu comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai pris un peu de distance avec le monde. Depuis que j'ai mon atelier, en fait, parce que j'ai créé mon espace, j'ai créé mon atelier. Et comme je te dis, je ne suis pas la personne à faire des dossiers, à chercher à faire carrière. Donc, je suis plus resté comme je dis, dans mon antre, et j'aime bien cet isolement-là. J'aime bien à l'écart du monde, tu vois. J'aime bien ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses et de bonnes choses qui se font. Il y a beaucoup de talents en Guadeloupe. Ça, j'ai toujours soutenu les talents guadeloupéens. Il y a beaucoup de jeunes talents. Mais malheureusement, et je reviens à la question essentielle, tant que nous ne serons pas nous-mêmes, nous aurons du mal à être dans le concert des nations. Parce que le monde est fait comme ça. Si on veut aller vers l'autre, il faut avoir des canaux. Les canaux, c'est quoi? C'est les nations, c'est tel pays. Quand tu vas en Autriche et que tu exposes et qu'à côté de toi, il y a les Dominicains, il y a les Dominicains, il y a les Barbadiens, la Guadeloupe peut exister comme ça. Donc tu vois, ça aussi c'est un frein. Qu'on le veuille ou non, c'est un frein. Je parle de concert international, hein. Nous serons toujours sous ce qui se fait en France. On va nous donner de temps en temps une petite faveur. Mais être nous-mêmes dans le concert international, nous en sommes privés. Et c'est pas seulement la peinture, c'est dans tout. À partir du moment que tu as une culture, nous avons une culture qui n'est pas la culture française. Nous avons une culture qui n'est pas la culture française. Si nous attendons à chaque fois que la France nous laisse une petite brèche pour pouvoir montrer le bout de notre nez, on n'ira nulle part. Le ciment, c'est la nation, qu'on le veuille ou non. J'apporte la culture d'un endroit, d'une histoire, d'un pays. Je suis pas un chocolat, chololo, un café au lait. Non, non. J'ai une essence. Je viens de quelque part. Je porte quelque chose qui n'est pas l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais pour avoir fréquenté des expositions internationales, mais je le ressens profondément. Vous venez de Guadeloupe? Ah oui, de Guadeloupe. Et puis, ce n'est pas, moi je parle toujours du nous, ce n'est pas un artiste guadeloupéen qui fera carrière ou qui, non, il faut que ce soit un groupe d'artistes venant d'un pays. Il faut que ce soit un mouvement. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui ont des talents pour faire carrière seuls. Oui. Pour moi, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Moi, je pense que si on travaille en tant qu'artiste, on est d'un pays de quelque part, on a envie de faire émerger ce pays, on a envie de dire des choses, on porte quelque chose. Dans ma conception, hein, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la prétention de porter quoi que ce soit, mais je dis que moi, dans ma vision des choses, si on se dit artiste d'un pays, sous domination, on doit pouvoir quand même avoir l'authenticité de cette... voilà. Plus on avance dans le temps, plus on prend de l'âge, plus on va à l'essence des choses, et plus on essaie de comprendre vraiment pourquoi on est là,
son rapport à l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est ma rencontre avec la création. C'est la plus belle chose. Et personne ne peut me l'enlever parce que si on me l'enlève, j'ai l'impression je vais mourir, vraiment, comme dirait l'autre. Mais c'est la plus belle des choses. Parce que, d'un point de vue personnel, ça m'a permis de rentrer en moi. Comme dirait l'autre, le plus grand voyage que l'on puisse faire, c'est de rentrer en soi. Et j'ai eu aussi, entre guillemets, cette chance de l'expérimenter pendant 6 ans d'incarcération. Pendant 6 ans de cachot. C'est pas peu dire. Donc, je sens que je suis rempli de quelque chose que j'ai cherché. Et c'est pour ça que je dis que je domine mon âme. C'est pas mon âme qui me mène, c'est moi qui mène mon âme. Ok? Et c'est pour ça que je mets pas les pieds n'importe où. Je sais ce que je fais, ce que je veux, ce que j'attends aussi de moi. J'attends rien des autres. À cet âge-là, j'attends de moi. Voilà. Donc c'est ce que m'a apporté la peinture. Et c'est la plus belle méditation qui puisse, la chance que nous avons d'être artistes, c'est, je ne sais même pas l'exprimer. Il y a des gens qui disent don du ciel, il y a des gens qui disent, non, je dis c'est un chemin de vie, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne devient pas artiste, on est artiste. Il y a des techniciens. Et il y a des artistes. Voilà. Tu vois, j'ai créé cet espace ici parce que dans ma tête et dans la construction aussi du pays, hein, parce que je suis très pour la construction du pays, c'est-à-dire donner les outils aux jeunes pour travailler. Je m'étais toujours dit, par exemple, dans le mouvement national guadeloupéen, il avait été dit au départ que nous ferions une école parallèle, qu'on ferait les choses en marge de ce qui se fait. C'est-à-dire pas attendre ne pas attendre sur les institutions pour toujours. Tu dis, ah bon, il n'y a pas de lieu d'exposition, ah ben je me donne les moyens de faire un lieu d'exposition. Il n'y a pas moyen je me donne les moyens d'avoir un atelier. C'est pas évident, mais je le fais. C'est de cet esprit-là. Encore un esprit de résistance. Tu vois? Parce que ce qui devrait ne l'est pas. Tu comprends? Ce qui devrait ne l'est pas, on s'adapte ici en Guadeloupe. On s'adapte. Alors quand tu as l'esprit aussi de t'adapter, tu essaies de faire les choses sans rester à quémander, à pleurer, à dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir ce lieu, ce local. Au départ, j'ai voulu l'ouvrir, inviter des jeunes artistes à exposer, des amis, des gens que j'aimais bien. Voilà, ça a marché pendant un certain temps. Malheureusement, la Covid est arrivée et c'est à cause de la Covid, c'est depuis la Covid que j'ai complètement transformé mon atelier en atelier de travail. Mais il est modulable. Il est modulable quand même. Parce que je pense reprendre la formule que j'avais pendant une période de création et pendant l'autre période de démonstration. Voilà. Donc, pour moi, c'est une petite satisfaction égoïste, hein, d'avoir pu avoir ce lieu-là parce que c'est vraiment mon lieu, tu vois. C'est là, quand je suis ici, je suis bien, vraiment. Je peux passer des heures là, des journées, et puis c'est important d'avoir un lieu de travail. C'est important de pouvoir être libre. Je suis resté comme beaucoup de jeunes à travailler dans une petite pièce chez moi. Donc je connais l'urgence, la nécessité d'avoir un atelier. Et ça te change complètement, hein. Ça t'ouvre, voilà. Et je suis toujours ouvert aux jeunes. Dans mon atelier, il y a un travail que je fais aussi. Mais ça encore, c'est mon militantisme à moi, ça. C'est ce que j'ai envie d'apporter. Je reçois beaucoup d'enfants. Je reçois beaucoup d'écoles qui viennent visiter l'atelier, qui ont des discussions autour des œuvres. Je reçois beaucoup d'enfants de toutes les écoles de Guadeloupe, que ce soit lycée, que ce soit collège, que ce soit maternelle. J'ai déjà reçu ici, là, en 3-4 ans, plus de 3 à 4 000 enfants. De toute la Guadeloupe, hein. Donc voilà, ça c'est mon côté, c'est mon côté militant. Militant de l'art. Militant de la culture. Tu vois? Non, je fais des choses, j'essaie de faire des choses comme je les vois, parce que si chacun de nous, sans pour autant s'occuper de ce que fait l'autre, apporte sa part. Là, ici, en Guadeloupe,
eh ben, nous rendrons compte que l'échiquier sera vite rempli parce que chacun aura fait sa part. Et non, chacun sera pas là à perdre son énergie à empêcher celui-là de passer pour essayer de passer non, ça ne sert à rien du tout. La vie, c'est un tamis. C'est un tamis, la vie. OK? Donc, j'ai construit aussi ma philosophie de l'art. Je disais, mais ma philosophie de vie aussi, hein. Parce que, comme je dis, tout se tient. On ne peut pas être saucissonné en plusieurs, non. Tu es l'homme que tu es. Sous son menteur, Mais tu sais que tu te mens. Même si les autres ne le savent pas, mais toi, tu le sais. C'est ça, moi, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que quand nous sommes là, nous sommes des créateurs, on doit une certaine vérité, une certaine honnêteté dans son rapport à l'autre. Dans le respect qu'on a de l'autre. C'est ça, bien avant l'œuvre d'art. C'est bien qu'on parle d'œuvre et tout. Mais j'aime bien trouver l'homme dans son œuvre. Comme on dit, on trouve l'homme dans sa parole, dans ce truc. C'est pas le bégaiement, je veux que, voilà, c'est ça. Je préfère que ce soit quelqu'un qui soit complètement prostitué, et je sais que c'est quelqu'un de prostitué. Mais si tu te dis que tu portes une pensée, tu n'as pas le droit de te mentir. Et ça, tu le sais. Tu n'as pas le droit de te mentir. Moi, j'ai cette exigence-là. Vraiment. Et puis, ce que j'aimerais vraiment dire, moi, je suis sur le départ, tu sais. J'ai longtemps cru que les artistes pouvaient changer le regard ou même la société. Je crois encore à cela. Mais il ne faut pas confondre carrière personnelle et ce qu'on porte dans le grand concert de l'humanité. Il y a des gens qui se trompent, qui pensent que leur carrière personnelle passe avant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va tous partir. C'est ce que j'avais envie de dire. Non, je pense que les artistes doivent... Il faut mettre plus d'amour. Il faut mettre plus d'amour. Je trouve qu'il n'y a pas d'amour. On est dans la haine, les gars. On est dans la haine. J'entends des gens parler, mais avec la bave. Personne n'a la vérité infuse. Personne n'a la vérité, les gars. Personne. Il y a des savoir-faire qui sont... Oui. Mais on n'a pas le droit de condamner les autres pour se faire valoir. Non, je ne peux pas supporter ça. J'ai des oreilles, j'entends, je vois des jeunes qui se dépatouillent pour arriver. Non, il faut aider, si on veut aller ensemble, il faut que ce soit ensemble. On est là pour la critique, mais peut-être pas pour la haine. On peut se critiquer, on peut ne pas aimer ce que fait l'autre. Mais à détester l'autre, à dire des choses pour le déstabiliser, pour le discréditer. Je vois ça dans mon pays tous les jours. Et je vois ça depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et ça ne cesse pas. Non, ça c'est ma plus grande peine. Dans la partie peinture, mais je suis sûr que dans tous les compartiments de la société guadeloupéenne, c'est comme ça. Comment nous n'arrivons pas, malgré nos différences, à faire corps? Nous sommes différents. Mais l'idéal que nous avons, c'est l'art, c'est la peinture, c'est la culture, c'est ça. Eh bien, c'est ce que nous portons. Et non pas nous qui portons. Donc, c'est moi qui dis ça parce que je suis un imbécile, moi, parce que je ne cherche pas à manger, hein. Et j'entends des choses me concernant des fois qui me désolent, tu sais. Alors, quand on peint Kavin, il dit, ah, mais c'est pas peinti, mais c'est pas peinti, c'est peinti alors ça. Et puis, la préoccupation de savoir combien ils vendent, combien ils pas vendent. Oh putain. Non, mais je tombais des nues, mais je ne connais pas ça, j'arrive naïvement dans un milieu où je trouve que on va regarder combien. Alors, depuis ça, j'ai interdit qu'on mette des points rouges. Je dis pas de points rouges. Je mets pas de prix non plus dans les expositions. OK? Je me réserve le droit de fixer mon propre prix dans les transactions de la vie. Je me réserve ce droit-là. La question de cotation des Moungazi, c'est non, on va pas rentrer dans ces bidasses ça.
C'est pas d'autres monde qui disent prêt à travailler en moi. C'est moi qui a dit que prêt à travailler en moi, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, oui, les gens qui vendent des tableaux à 20 000 euros. Non. Ma vie dans un tableau. Et comme j'ai souvent à le dire, il y a ceux qui ne veulent pas l'entendre. Dans le prix de mon tableau, il y a tout ce que j'ai payé dans ma vie aussi. C'est-à-dire les 6 ans de prison. Il y a tout dedans quand je vends un tableau. Il y a mes couilles dedans quand je vends un tableau. Voilà.